pas assez fort. Je voulais faire une arrivée en musique. Mais pour l'instant, je me bats. Bon, je vais couper le son quand même. Bon, allez, c'est bon. Stop! Stop! C'est trop, ce son me fait trop de bien. Les robots peuvent pas nous faire du bien. C'est un robot qui a fait ça. C'est moi, mais moi et un robot. Bon, 3e vidéo, du coup. Du coup, on va parler de Satan encore. J'en ai marre de parler de Satan. J'aimerais bien que ça aille un peu plus vite, là, cette histoire-là. Bon. J'en étais où? Je parlais que avec mon fils, on était sur le parking de chez mon pote et qu'on se faisait prendre des cailloux par Satan. Satan nous jetait des cailloux. Ok, ça, c'est dit. Et qu'on est parti chez ma mère, après. Je crois qu'on en était là. Du coup, on se barre chez ma mère. Ah oui, c'est vrai, la gare. C'est vrai. Du coup, après tout ça, après cette nuit blanche et tout, on part à la gare. J'essaye de répéter ce que j'ai répété en fin de vidéo pour essayer que t'imprègnes bien ce que je suis en train de te dire. Du coup, on part à la gare avec le petit. Le petit était possédé, ça je l'ai dit dans la vidéo. Il était possédé. Et quand t'es possédé, parce qu'il n'y a pas eu que mon fils qui a été possédé, il y a eu mon fils, ma mère, mes frères. Bref, il y a eu beaucoup de possessions. Et du coup, t'as chaud à la tête. Quand tu te fais posséder par Satan, tu te sens pas bien, t'as chaud. Et Loulou, il me se plaignait quand il commençait à être possédé et qu'il lui rentrait dans le corps, l'autre. Il se plaignait, il me disait, maman, j'ai chaud dans la tête. Mais il avait mal. Il était comme ça, en train de me dire, j'ai chaud à la tête, maman, je suis pas bien, j'ai mal. Ok. Comment on fait? Bref, donc du coup, on était à la gare, Enzo était possédé. J'essayais de lui tenir la main le plus possible à mon fils, le pauvre chéri. On était dans la voiture, je conduisais, j'avais ma main dans sa main. Je sais même pas pourquoi d'ailleurs je faisais ça, mais je faisais ça, je l'ai fait toute seule. Parce que Satan n'aime pas l'amour. Et qu'est-ce qui combat la haine, c'est l'amour. Et Satan, c'est la haine, c'est pas l'amour. Dieu est amour. Satan n'est pas amour. Bref, dans cette voiture, quand je conduisais, je prenais la main à mon fils comme ça. J'étais en train de conduire d'une main. Et je lui disais surtout, me lâche pas le long. Reste avec moi. Essaye de rester avec moi le plus possible. Pouh, le pauvre chéri. Et à chaque fois, à ces petits épisodes où il était possédé, parce qu'il revenait à lui au bout d'un moment. Attention, à un moment, il n'est pas revenu à lui. Je vais y venir. Il a fallu que je parte pour le protéger. Il a fallu que je parte loin de mon fils. Du coup, il se rappelait plus des épisodes quand il était possédé. Quand tu es possédé, tu ne te rappelles pas de ce que tu fais. Tu dis, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que maman, quand on est sorti de la gare,
qu'on est parti chez ma mère, Enzo, il m'a dit, il s'est passé quoi? Il avait 10 ans. 10 ans. C'est pas un menteur, il va pas me mentir, mon fils, hein, il va pas jouer de la comédie. Hein. Il me dit, maman, il s'est passé quoi? Je lui explique qu'il a insulté les gens à la gare, qu'il était en plein délire, qu'il chantait dans la gare, qu'il me regardait avec des yeux mystiques. Ouais. Donc, du coup, il s'en rappelait plus. Donc, moi, je lui ai expliqué, hein, du coup, ce qui s'était passé. Bref, on est parti chez ma mère. Le téléphone, j'essaye en bas de chez ma mère, j'arrive chez ma mère. Le téléphone, impossible d'appeler les gens. Impossible. Soit ça raccrochait, ça touchait mon téléphone. Ou soit c'était le réseau, d'un coup, ça te mettait l'avion. Il n'y avait plus du tout de réseau. À chaque fois que je me servais du téléphone. Donc, c'est pour te dire que le téléphone, je m'en suis plus servi par la suite. Et c'est pour ça que je n'ai pas filmé, que je n'ai pas de preuves de ce que j'ai dit. Parce que tu vas voir, il a pas que éteint mon réseau de téléphone. Il a tout formaté. Sinon, j'en avais des preuves. J'avais des vidéos. J'avais des vidéos à Hyper U. J'avais des vidéos des affaires qu'il a pris. On voit les affaires qui volent toutes seules. C'était des vidéos en or que j'avais. J'avais tout ça dans mon téléphone. Il a tout formaté, le fils de pute. Bref, on va pas revenir là-dessus. C'est fait, c'est fait. Du coup, donc mon téléphone, impossible de m'en servir. Et il fallait absolument que j'appelle ma mère pour lui expliquer qu'elle descende parce que je ne pouvais pas monter là-haut, vu l'entente avec mes frères à l'époque. Impossible de joindre ma mère. Du coup, on a été sonné chez elle et je crois qu'elle est descendue. Et c'est là qu'on lui a expliqué. On a expliqué à ma mère ce qui se passait et tout. Ma mère nous a cru parce qu'il s'est passé des choses devant elle, à la voiture et tout. Donc, elle est restée choquée, mais voilà quoi. Ok. Ensuite, je crois... Je me rappelle plus trop ce qu'on a fait pour la journée parce que quand on est parti de chez mon pote, c'était le matin très tôt, très tôt à la gare. Il était très tôt. Je sais plus exactement ce qu'on a fait dans cette journée-là. Moi, je me rappelle surtout des événements marquants. Je sais plus trop ce qu'on a fait. L'autre, il continuait dans la voiture. De toute façon, à chaque fois qu'on était dans la voiture, il s'amusait un peu avec tous les boutons de ma voiture. Ah oui, ça, j'avais des trucs comme ça. Ah, tu vas dire, ouais, non, mais... Les gens sur la route, on me mettait des coups de volant quand je conduisais. Ah oui, c'est vrai, putain, l'accident. On me mettait des coups de volant quand je conduisais sur les grandes routes. Donc, je vais pour aller chez moi à Ponce, du coup. Et sur la grande route, j'ai les gens qui me mettent des... Tu voyais la voiture qui dérivait d'un coup comme ça, qui me mettaient des coups de volant. Donc, étant donné que mon fils était possédé un petit peu avant, bah, je me suis dit, les gens qui m'entourent sont possédés? Comment ça se passe? Comment ça se fait que les gens, il n'y avait pas qu'une voiture? Il y a eu plusieurs voitures sur la route qui m'ont mis des coups de volant, histoire que je parte dans le décor, pour me faire peur. Bref, j'ai géré ça comme je pouvais. Je suis rentrée entière chez moi. Et je sais qu'on a été chez moi. On a été voir si à Pont c'était pareil. Parce qu'on n'était quand même pas lavé, hein, toujours pas. On avait du mal à manger. Puisqu'on n'avait plus de vie, en fait. Ils commandaient tout ce qu'ils nous contrôlaient, en fait. Le malin, le cornu, nous contrôlait. Du coup, on va chez moi. À Pont. Il y avait du courant. On arrive là-bas. Déjà, il y avait des bugs avec la porte en bas, la porte électronique, là. La porte magnétique. Et bref, on monte. Eh bah, pas de courant. Il y avait du courant. Le courant se met à péter. Ok, là, je comprends qu'il est là. Hein. Ça faisait pareil. Pareil que chez mon pote. Ok, panne de courant. Je sais bien que c'est pas EDF. Là, je suis pas conne. Je vais pas rappeler EDF. Là, j'ai la preuve.
Les pannes de courant nous suivent partout où on allait. C'est pas fini. C'était chez moi. Donc du coup, on fait ce qu'on a à faire. Enfin, on essaye de prendre des affaires, des trucs. Du coup, on va pas se laver, hein, c'est pas possible. Et j'ai des vidéos, des restes de vidéos qui sont intégrés dans ma toute première vidéo de ma chaîne, la toute première où je suis à l'HP, que je suis en train de raconter. J'ai intégré les vidéos parce que là, je les ai plus, je les ai perdues. Mais heureusement que j'avais fait cette première vidéo parce qu'il y a des restes de vidéos paranormales. Il n'y a pas grand-chose. On voit juste la porte qui se... C'est pas humain. Comme j'ai déjà dit, ça se voit. Quand c'est humain, quelqu'un qui ferme une porte, ça... Et quand c'est pas humain, ça se voit. Quand c'est humain et quand c'est pas humain. Enfin bref. Du coup, la porte, le balai, Kenzo, il a failli se manger dans la gueule. On allait dans la cuisine. Il m'a viandé toutes les bouteilles vides que j'avais sur ma table. Il a tout jeté par terre. Dès qu'on passait d'une pièce à une autre, il allait dans une pièce, il faisait autre chose. Et moi, j'ai pensé à mes chats. À mes chats qui étaient tout seuls dans l'appart. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? S'il s'en prend au chat, comment on va faire? Donc, je savais pas trop quoi faire. J'ai été les mettre dehors. C'est complètement con ce que j'ai fait. Complètement. Parce que Satan, il va dehors. Donc pourquoi j'ai été les mettre sur le balcon? Il passe les portes. Donc pourquoi aller les renfermer? Je ne savais pas quoi faire. J'étais en panique. Je ne savais pas quoi faire. J'ai juste pris mes chats, je les ai foutus sur le balcon. J'ai tout mis, leurs gamelles, l'arbre à chat, tout. Des couvertures. Et je les ai laissés sur le balcon en attendant que je trouve une autre solution. Mais non! Si Satan, il veut aller dehors, il va dehors, puisqu'il nous suivait dehors. Il était dans la voiture. Il était sur le parking, il nous jetait des cailloux. Il vient dehors. Et il vient pas que dehors. Figure-toi que Satan, on le dit ça dans la Bible, je crois. Enfin bref. Satan ne rentre pas dans les églises. Il y a combien de prêtres qui disent ça? Satan ne rentre pas dans les églises? Laisse-moi rire. Si. Moi, j'ai la preuve que Satan rentre dans les églises. Bref, on parlera de ça plus tard. Donc voilà, à Pont, ça se passe pareil. On s'en va. Et on retourne chez ma mère. Ok, on prend ma mère avec nous. Entre-temps, ah oui, c'est vrai, en bas, ma voiture qui voulait plus démarrer. La voiture qui veut plus démarrer, comme par hasard. Impossible de trouver le problème, parce que je sais plus si je l'ai dit ça, mais c'est pas grave, je vais le répéter. Le père de mon fils, c'est mécano. Très bon mécano. Donc, il sait trouver les problèmes. Ça, il n'y a jamais eu de souci là-dessus. Et là, il comprenait pas. Il me dit, je sais pas pourquoi ta voiture ne démarre pas. Je comprends pas. Bah oui, bah moi j'ai compris en fait. Bref, la voiture se remet à démarrer au bout d'un moment. Et Enzo demande à son père si on peut rester chez lui pour éviter d'être tout seul. Comment ça se fait qu'il y avait ma mère après? Je crois qu'on a été la chercher. Je sais plus pourquoi. Bref, on va chez le père du petit. Bah ouais, c'était pareil. Pareil. Sauf que le problème, c'est qu'il ne nous croyait pas, son père. Alors qu'il avait les choses sous ses yeux. Hein. Il n'y croyait pas. Parce que c'est tellement flippant que les gens, ils se mettent une barrière devant. Ils veulent pas y croire. Parce que si tu te dis que ça existe, mon gars, tu vas pas dormir de la nuit. Hein. Et ça existe bel et bien, je peux te le dire. Je l'ai vécu. Donc bref, son père ne nous croit pas. On essaye... Ah oui, Enzo se refait posséder. Et là, qu'est-ce que tu veux que je dise à son père? Déjà qu'il ne nous croit pas, je vais pas aller dire à son père, ouais, Enzo, il est bizarre, il est possédé par le démon. Non, son père, il m'enferme en psychiatrie si je commence à dire des trucs comme ça. Et tu vas voir la suite, justement. Donc, je ne dis rien.
j'ai été avec Enzo, son père était de son côté, hein, comme à ses habitudes, Enzo était toujours avec moi. Toujours avec moi. On était dans le jardin. Et il avait une petite copine en ce temps-là. Sa copine, il l'insultait et tout. Il avait les yeux. Je l'ai vu, je le vois, je connais mon fils. Je vois quand les gens ils sont possédés, tu me regardes pas dans les yeux, c'est pas normal. Et bref, il avait les yeux qui étaient changés, vides, qui étaient... Ah, c'était pas mon fils. Et il parlait tout seul. Il était excité, il bougeait. C'était pas lui. Et j'ai dit non, c'est pas vrai. Pas ça, pas chez son père. Parce que du coup, il était méchant. Genre d'un coup, il s'en prenait à moi. Alors qu'il n'y avait rien. Du coup, on était tous les deux et je lui dis, je fais Enzo, détends-toi avec ta copine, arrête de l'insulter là. Ouais, mais elle est là, elle me casse les couilles. Il pète les plombs. Ok, bref, ça. Et du coup, je capte que mon fils commence à être un peu chelou. Quand c'est comme ça, il n'y a rien à faire. Faut juste attendre que ça passe. Il n'y a rien à faire. Par la suite, j'ai essayé de faire des choses par moi-même. Que tu verras, c'est une dinguerie, ce que je vais raconter aussi. Comment mon fils a été possédé à la fin et comment j'ai essayé de le soigner. Bref. Dinguerie. Du coup, chez son père, on essaye de se détendre. Donc, c'est-à-dire de mettre de la musique. Très drôle. Satan n'aime pas Vald. Tu connais Vald? Satan n'aime pas Vald. Donc, j'essaye de mettre Vald, des trucs comme ça. Il faisait retour, il avançait le curseur, il nous cassait les couilles en fait. Il arrêtait pas de cliquer sur les boutons. Ok, donc ça pas possible. Ok, donc du coup, je fais vas-y, on va changer de vidéo puisque il a l'air d'avoir envie de décider pour nous. Et je regardais en ce temps-là, Je veux le ciel. Ça, c'est un très bon youtubeur. Je veux le ciel. Enfant de Dieu. Je regardais ça. Et du coup, le mec, il récite des prières, des trucs comme ça. Il parle de Satan, il raconte les démons, ce que c'est, l'enfer, le paradis. Bon, je crois pas à tout ce qu'il dit, parce que je me suis renseignée. J'ai lu un livre depuis. Donc, non, il y a des choses que je... Mais bref, ça, j'en parlerai plus tard, on verra ça plus tard. On va pas rentrer dans les détails de l'histoire. Dans le paradis, l'enfer, si ça existe, si ça n'existe pas, on n'est pas là pour ça. Hein. Du coup... Donc, Je veux le ciel. Ah bah, impossible de mettre ça. Hein. Il avançait la vidéo. Il reculait, il avançait. Ok, bref. Loulou essaye de mettre son téléphone, de mettre l'enceinte. Impossible. L'enceinte qui s'éteint. Et le pire, hein, c'est que nous, on était en train de parler tous les deux, moi et Enzo, en disant « Putain, il a éteint l'enceinte. Ah, il a fait ci, il a fait ça. » Son père... Non, tu te dis pas il y a un problème à un moment? Non. Bref, il nous continue de pas nous croire, il fait sa vie, il fait comme s'il y avait rien. Bref, franchement, il y avait que moi et mon fils dans toute l'histoire. Il y avait que nous deux. Ok. Bon, vient le moment où on essaye d'aller se laver. Je pars à la douche en première. Coupure de courant. Chez son père. Là, j'ai dit, c'est pas possible. Il fait exprès. Il veut qu'on devienne comme lui, dégueulasse. Ouais, c'est quoi ton problème? Il recoupe le courant. Ok. Son père. Problème de compteur, bien sûr. Va voir le compteur. Nanani, nanana. Bon, pas de problème sur le compteur. Le courant revient. Il répète. Il se remet. C'est EDF. Voilà ce qu'il dit son père. Sauf que je venais de lui expliquer quand même que les coupures de courant, elles nous poursuivaient depuis chez mon pote, chez moi, chez lui. Et après, ça finit chez ma mère. Non, c'est pas EDF en fait. Arrête de te foutre de ma gueule. Donc voilà, c'est EDF.
Ok, moi je dis rien. Il continue d'être devant sa télé et vient le moment où je me pose la question, mais c'est un homme ou une femme qui me poursuit? C'est quoi? T'es qui? T'es quoi? Donc je me mets à dire dans la cuisine, vas-y, si t'es un homme, coupe une fois le courant, ou si t'es une femme, coupe 2 fois, je sais plus, j'avais dit un truc comme ça. Et bref, c'était un homme, du coup il avait coupé une fois le courant. Donc ouais, ça. Bon, l'histoire se passe. On continue, on essaye de continuer avec l'enceinte et tout, essayer de se détendre. Juste de se détendre. De faire comme ce qu'on faisait avant, en fait. De boire un petit apéro dehors dans le jardin avec de la musique, tranquille. Non, c'est pas possible. Bon, bref, on va passer tout ça, les détails. Hein. Vient le moment où il faut qu'on aille se coucher. Incroyable. On va avec Enzo dans la chambre. Il y avait 2 chambres. T'as les 2 chambres et un genre de un espace qui donne sur l'escalier et il y a une porte qui ferme sur l'escalier. Enfin bref, t'as une clé où tu peux fermer et ouvrir. Où il y a les 2 chambres. T'as une cage... Bref, t'as un espace, un genre de couloir, quoi. Et bref, on va dans la chambre et tout. On veut pour aller se coucher. Moi, je me pose comme ça, sur le meuble, en train de bader, toute seule. Bah, j'étais choquée de la situation, en fait. Et je me dis, qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va faire pour sortir de tout ça? Enzo, qui était sur son téléphone, il me dit, ah maman, regarde, il était sur Snapchat. Et l'autre, il avait pris une photo noire, du coup c'était noir, une photo, et il y avait marqué 666 en gros sur la photo de mon fils. Il me montre ça. Je dis ok, bah pareil. Il fait la même chose qu'il y avait écrit sur le frigo américain de chez mon pote. Il nous montre qui c'est. Bref, 666. Ça. Et ensuite, on parle avec Enzo et tout. Mais là, truc de dingue. Encore. On était en train de parler. On n'a pas fait attention. Je vais pour sortir. Du coup, je sors la première porte, la porte de la chambre. Et la deuxième porte, la porte du couloir qui mène à l'escalier, était fermée. Et il n'y avait plus de clé dessus. Donc, ok. Qui a fermé et il n'y a plus de clé dessus? Elle est où la clé? Pourquoi on est enfermé? Du coup, renfermé. Et là, Enzo me dit, ah putain, elle est là la clé. Elle était devant lui, par terre, comme si quelqu'un l'avait jetée en fait. Et la clé était par terre. J'ai dit, ah le con, il nous a renfermés dans la chambre. On n'a rien capté. Il nous avait renfermés dans la chambre. Bref, je réouvre. Son père était en bas en train de dormir. Il a rien calculé. Enfin, si, calculé, mais... non, c'était moi la folle avec lui, de toute façon. Bref. Et du coup, on va pour se coucher. Très compliqué. Moi, j'avais vraiment pas envie de dormir du tout. On se couche avec Enzo. Et là, mais une odeur. Quand je le dis, je me dis, on va se foutre de ma gueule. Mais c'est tellement vrai ce que je dis. Une odeur de merde. Mais de merde. Entre nous, je le dis à Enzo. Je dis, tu sens pas que ça pue la merde? Ça sent le cul. Il me dit, si, ça pue. Et c'était vraiment entre nous, quoi. Et je me suis dit, attends, et on ne sait pas. Est-ce qu'on le voit pas, nous? Lui, il nous voit. Mais nous, on le voit pas. Il serait pas en train de montrer son cul ou, je sais pas, faire un truc. Non, mais what the fuck, ça pue la merde dans ce lit.
Ça pue la merde. Bref, détail. Ensuite, le lendemain. Putain, j'ai du mal à me resituer les épisodes. Le lendemain. Ah ben c'est là. Comparé avec ma mère. Moi, le lendemain matin, je me lève et tout. Je vais pour essayer de regarder des vidéos sur YouTube, comme ce que je faisais depuis un moment. Bref, je vais pour me mettre une vidéo sur les phénomènes étranges que j'étais déjà en train de vivre. Donc, je voulais regarder des vidéos là-dessus. D'ailleurs, j'ai mis un extrait dans toujours la première vidéo où j'ai fait à l'HP. Il y a des extraits de cette fameuse vidéo que j'ai regardée sur le mec qui s'est fait attaquer, la même chose que moi. Coup de poing dans l'interphone, la télé renversée, le bordel chez lui. Il a tout filmé. C'était le bordel. Et je le crois, ce mec. Il s'est fait attaquer. Pas un fantôme. Un fantôme, ouais. Donc, bref. Je me lève et je regarde ça. Je vais à ma voiture. Impossible de regarder, du coup. Hein. Panne de courant. Comme d'habitude. Panne de courant, ok. Je commence à aller à ma voiture. Je me préparais pour partir. Je sais plus quoi faire. Non, j'allais à ma voiture. Et ma voiture, encore, l'antenne dévissée que je retrouve par terre. Donc tu la prends, tu la remets, tu la revisses. L'antenne qui se rejette par terre toute seule. Ok. Que des trucs comme ça. Ensuite, son père et Enzo rentrent parce qu'ils étaient partis tous les deux. Heureusement, Enzo est parti avec son père, Dieu merci. Ils rentrent. Et de là, on va chercher ma mère. Parce que je sais plus pourquoi. On est parti chercher ma mère tous ensemble. Et on est parti à Pont pour aller chercher des affaires et parce que je voulais pas y aller toute seule. Mais du coup, je sais même plus pourquoi on est parti chercher ma mère. Mais bref, elle était là. On va à Pont. Mes chats étaient toujours sur le balcon. Je les ai rentrés. Pareil, panne de courant, il n'y avait pas de courant. Pas de courant. Son père, je lui redis la même chose. Je lui ai dit, tu trouves pas ça bizarre que chez toi, chez mon pote, il n'y a pas de courant, il y a des coupures de courant. Chez toi, il y a des coupures de courant. Chez moi, il y a des coupures de courant. Tu crois franchement que c'est EDF qui me suit partout et qui coupe le courant ou quoi? Non mais, oh, tu réagis 5 minutes. Bref, donc plus de courant. Oh là là, c'était le bordel dans cet appart. Il a tout jeté. J'ai rentré mes chats. Les chats sont rentrés. Je me rappelle que j'avais les chaises par-dessus la table, posées sur la table parce que je sais plus, j'étais pas là, donc j'avais tout rangé. Tinache, ma petite chatte maroquine, qui passe sous la table, la chaise, sur le chat. Ah, je me suis mise à gueuler. Je suis, ah mais touche pas mes chats. Tu fais quoi en fait? J'ai ramassé la chaise, je l'ai remise. Mais ça, tout le monde avait vu. Ma mère avait vu. Elle était comme ça. Elle regardait. Elle était bloquée, ma mère. Que son père, il voyait les trucs. Mais je comprends toujours pas. Hein. Je ne comprends toujours pas. Pourquoi tu fais ça? Bref. Ça, son père passe devant le meuble télé. Donc salon, qui veut dire télé. La télé à ses pieds. Enzo était dans la cuisine. La télé à ses pieds. Par terre, il m'a cassé la télé. J'avais gardé le pied de la télé pendant un moment. Que d'ailleurs, j'ai laissé au donjon de Pont. Pendant mes périples avec Dieu. Mais ça, j'expliquerai ça plus tard. On est sur Satan, là. J'aimerais vraiment bien en finir avec cette histoire. Du coup, la télé est par terre. Son père qui fait « Waouh, c'est quoi ce délire ?» Ah, je me rappelle, je le revois encore en train de dire ça. Bah ouais, en fait. Non, mais c'est Enzo. Non, mais Enzo, il est avec nous, là? Non, Enzo, il est pas avec nous dans le salon, non.
qu'est-ce que tu... Bref, ça, dans ma chambre. Il est parti dans ma chambre. J'avais des gros dressings. Il m'a pris les dressings. Il a tout jeté par terre. L'étendoir par terre, sur le lit. L'appart était un bordel. Il a tout ravagé dans l'appart. Et bref, j'avais une imprimante qui était posée qui était dans son carton, qui était posée sur mon bureau, un bureau que j'avais dans le salon. Et j'ai dit, au même moment, je dis, surtout, t'as pas intérêt de toucher l'imprimante. Très drôle. Ouais. Bah, il a pris l'imprimante et l'imprimante, elle a fait dans le salon. Voilà. Voilà. Tout ça devant tout le monde. Et c'est moi qui suis passée pour une folle. Et c'est moi qu'on a mis en HP. On est dans un monde de dingue. Bref. Ce monde ne comprend pas. Tu peux pas parler de Dieu, de Satan. T'es pris pour un fou directement dès que t'en parles de tout ça. On te prend pour un taré. Pour une tarée. Du coup, qu'est-ce qu'on a fait? On est reparti. Ma voiture était chez le père du petit. Putain, j'ai laissé mes chats, quoi. Encore. Ah oui, parce que je voulais pas conduire, parce qu'il me faisait chier, le bordel. Donc du coup, c'est pour ça que je demandais à son père de nous emmener... Ouais. Et du coup, bon, on est parti. Moi, j'ai récupéré ma voiture chez son père. Je sais plus comment on a été chez ma mère. Oh, j'ai des trous, c'est une dinguerie. C'est mieux expliqué dans les autres vidéos où je suis complètement possédée, là. Pas par Satan. Moi, je suis pas possédée par Satan, moi. Satan, il me possède pas, moi. Ça, il peut pas faire ça. Si ça avait Satan, faut arrêter de dire ça. Parce qu'il y en a combien qui disent mais t'as été possédé par le démon, Priscilla? Non. Le démon, Satan, il m'aurait possédé. Quand je suis montée sur les remparts du donjon à Pont, il m'aurait jeté du rempart. Je serais morte. Bref. Et moi, je sais, au fond de moi, que c'est pas Satan qui m'a possédé. Tu peux constater qu'aujourd'hui, je ne suis pas possédée. Mais du coup, tout ça pour dire que dans les autres vidéos sur ma chaîne YouTube, les quelques épisodes que j'ai fait avant les 3 là que je viens de recommencer, parce que je recommence en fait, parce que je suis tellement possédée dans les vidéos où je suis en train de raconter mon histoire. J'arrête pas de gueuler, que je me dis, il vaut mieux que je réexplique calmement les choses, une fois que je suis moi-même. D'où je recommence. Enfin voilà quoi. Et après, on est parti chez ma mère. J'ai récupéré ma voiture. On est parti avec ma mère chez ma mère. Maya, son petit chat, ma mère. Elle voyait des trucs, hein. Là, dans la maison, elle voyait des trucs, hein. Moi, ça me faisait flipper, hein, quand je voyais le chat faire ça. C'est flippant, sa mère. Hein. Putain, t'as un truc que tu vois pas, qui est en train de jouer avec le chat. Et le chat, il courait après le truc. Elle était là, en train de sauter en l'air, en train d'essayer d'attraper le bordel. Moi, je voyais tout ça. Moi, je voyais tout. Tout. La preuve, parce que là, je disais, il m'a lâché, mais là que je suis en train de refaire mes vidéos YouTube, que je suis en train de reparler de lui, je suis en train d'écrire un livre que j'ai du mal à écrire tous les jours,
Il m'a refait chier. Il est revenu ici, chez moi. Alors que j'ai déménagé, qu'il y a plus... Depuis que je suis partie de chez David, il m'a fait des trucs chez David que j'ai postés sur TikTok, partout, sur YouTube. Depuis, il n'y avait rien. Il n'y avait plus rien. Et là, là, il m'a relâché. Ça y est, parce que j'ai arrêté de... Ça fait quoi que j'ai fait ma vidéo ça fait au moins 3 semaines que la deuxième vidéo, elle a été faite. Donc il m'a lâché, mais dès que j'en parle un peu trop, genre il montre qu'il est là. Donc l'autre soir, après ma vidéo YouTube, je vais, pour mettre de la musique et tout, il a recommencé, comme j'ai expliqué dans le premier épisode, à tourner les pages sur Spotify. Ça, pour au final me mettre quoi comme musique ? La musique que j'ai dit dans l'épisode 1, qu'on était sur le balcon de mon pote, que je lui ai dit, vas-y, mets 13-12 de Roméo Elvis. Qu'il a mis 13-12 de Roméo Elvis. Eh ben, il m'a pas mis cette musique l'autre soir. Pour me dire, rappelle-toi, n'oublie pas. Ouais. Du coup, je savais que c'était lui qui me refaisait chier. Donc, j'ai recramé de la sauge. J'ai reprié. Satan, sors de chez moi, dégage, fils de pute. Parce que moi, c'est comme ça que je lui parle. Là, il a refait tomber des trucs quand j'étais dans le lit avec le chat. J'allais pour dormir et j'entends dans le salon que y a 2 trucs qui sont tombés. J'en fais pas de cas parce que si t'en fais des cas, après tu flippes. Et s'il sent tes palpitations, qu'il sent que tu flippes, c'est pire après. Donc du coup, je me dis c'est le vent. Ouais. Il est monté à ma chambre, ce que j'entendais sur le mur, gratter les escaliers. Et là, nos amis les chats sont là. Mon petit chat, Bibi chat, elle était avec moi sur le lit. Elle se met à regarder direct dans le vide, côté de la porte, à la porte de ma chambre. Elle commence à aller vers la porte de la chambre, comme ça, en train de regarder. Elle court à la porte de la chambre. Et là, elle se met à faire... Elle avait les poils ébouriffés. Et elle s'est mise à courir sous le lit, la queue entre les jambes. Ah là là, quand j'ai vu ça, je dis c'est pas vrai. Non, pas ça. Parce que là, je suis toute seule. En plus, je suis plus chez David. Il n'y a pas Enzo. Il n'y a pas mon fils. Donc voilà. 38 minutes. Ouais, mais faut qu'on avance dans le temps. Il y a d'autres vidéos à faire. Faut parler de l'HP, des remparts. J'ai hâte de parler des remparts parce que ça, c'est mon plus beau souvenir que j'ai eu. Les remparts de Pont. Je sais pas si je suis la seule à avoir fait ça. Bah si, il y en a une qui l'a fait, mais elle s'est suicidée. Moi, j'ai pas fait ça pour me suicider. J'ai fait ça, je me prenais pour Dieu. Mystique, tout ça. Bref, j'ai hâte de parler de tout ça. Du coup, on fait quoi ? On continue, là ? Du coup, on était chez ma mère. Le chat jouait avec un truc invisible. Et comment ça s'est passé, tout ça ? Parce que normalement, il y avait mes frères. Ah, bah si, c'est cette journée-là. Du coup, on reste chez ma mère. Il y avait mon frère, il y avait qu'un frère à moi. On veut pour aller se laver. Voilà. Chez ma mère, bon, vas-y, il y a Maya qui joue avec un truc invisible. Mais vas-y, on va se laver. Eh ben non, raté. Coupure de courant. Bam. Mon frère qui essaye de regarder le compteur alors que... Putain, mais moi j'étais là, j'étais folle. J'étais folle de voir tout ça. Qu'il y avait tout sous nos yeux. Enfin, j'expliquais. Mon frère n'était pas au courant. On ne lui avait pas dit.
Parce que avec ma mère, on a dit, on va pas lui dire ça. Il va jamais nous croire. Mais putain, c'était compliqué pour moi, sa mère. Coupure de courant encore. Et bref, vas-y. Donc du coup, impossible de se laver. Hein, la Sémis s'est déplacée, les propriétaires du truc, du logement, se sont déplacés, sont allés voir au compteur Linky. On dit qu'il n'y avait aucun problème sur le compteur, qu'il clignotait, que c'était tout à fait normal. Pourquoi il n'y a pas de courant ? Qui coupe et qui se rallume et qui coupe et qui se rallume. Pourquoi ? Ça, mon Dieu. Et du coup, je sais pas pourquoi il y avait pas Enzo. Ah non, pourquoi il y avait pas Enzo ? Ah ouais, c'était après ça. Ah, je sais plus ce qui s'est passé. Je sais plus comment. Ah bah c'est ce soir-là, Hyper U, sur le parking. Je l'ai pas raconté ça. Oh, je sais plus. Faut que je revisionne mes vidéos. Je sais plus. On a été... Bah oui, c'était avant le père du petit et tout ça. J'ai oublié de dire ça. Bah du coup, je vais le dire. Quand il y a eu Sœur Maria et Père Mathieu qui sont venus avant de dormir chez le père de mon fils, on a essayé de dormir dans un village de la vie. Le village de la vie. Les bâtards. Ils nous ont renvoyés chier, ils ont appelé les flics. Parce que j'étais toute seule avec mon fils dehors. Alors que je venais de leur expliquer, parce que j'expliquais pourtant ce qui se passait pour moi. J'expliquais parce que j'avais besoin d'aide, en fait. J'avais besoin qu'on m'aide. Pas qu'on appelle les flics pour dire « Ouais, elle est toute seule dehors avec son fils. Elle déraille un peu, la madame. » Ces connards du village de la vie, c'est ce qu'ils ont fait. Alors qu'à la base, je demandais pour qu'on dorme là-bas. Bref, du coup, on a dormi sur le parking de Hyper U à Sainte. On va sur le parking d'Hyper U. Oh là 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 là, la nuit de merde qu'on a passée. Il y avait et on n'était pas tout seul sur ce parking. Il y avait des camions qui dormaient, des routiers et des camping-cars. On n'était pas seuls. Donc le bruit, il fallait éviter d'en faire, en fait, pour éviter de ramener les flics, par exemple. Avec Loulou, on essaye de sortir, parce que j'avais tout encore dans ma voiture, hein, parce que je revenais des bois, moi. J'étais dans les bois et il s'est passé ça. Donc du coup, j'avais encore toutes mes affaires dans la voiture. On sort des affaires, j'essaye de mettre ma voiture en position lit pour que le petit puisse dormir, au moins. J'essaye de faire à manger, mais il était tard. Il était au moins 3 heures. Je vais pour faire à manger avec le réchaud que j'avais dans ma voiture, des raviolis dans une boîte de conserve, super. Je vais pour faire réchauffer ça, le réchaud. Bam, qui pète une fois. Je rallume. Le réchaud qui repète 2 fois. Allez, laisse tomber. Impossible de manger. Comme j'ai dit à Enzo, il nous laissera pas manger. Va falloir que tu manges froid, mon fils. Du coup, Enzo a mangé des raviolis froids. Du coup, malgré tout ça, hein, parce qu'il continuait en fait. Hein, c'est que là, je passe, il y a des détails que je passe, mais il n'arrêtait pas. La voiture, c'était un... Il s'amusait avec tous les boutons. Ma voiture clignotait de partout. Il n'arrêtait pas. Et du coup, ce lave-glace. Il faut que j'en parle de ce lave-glace. Parce que ça... Mais c'est impossible à faire. Impossible. La magie existe bel et bien, je vous le dis. La batterie était la batterie était débranchée. Enzo avait débranché la batterie pour qu'il arrête de toucher à la voiture. La voiture s'allumait quand même sans batterie. Comment tu veux ? Comment c'est possible ? La voiture, il y a plus la batterie. Comment ça se fait qu'elle s'allume ?
Elle s'allumait quand même. L'autre, il appuyait sur l'accélérateur. Il klaxonnait. Il arrêtait pas de klaxonner. Ça klaxonne. J'ai dit à Enzo, il y a un routier qui va sortir tout à l'heure. Je vais être dans la merde. Il faisait exprès. Il klaxonnait sur la voiture. Bref, ça. Et il y a un moment où je me suis mise derrière la voiture et qu'il a mis la marche arrière. Alors que j'étais derrière la voiture, mais Enzo était au volant, en train de gérer le frein et tout, faire en sorte qu'il évite de trop corrompre la voiture. Et je me place derrière la voiture. Et cet enculé, il a mis la marche arrière. J'ai dit, mais il veut m'écraser. Tu veux quoi de moi? Qu'est-ce que t'attends de moi, putain? Ça. Et peu après, voilà autre chose. Donc, impossible de dormir. Tout ça, impossible de dormir. Enzo, pendant qu'il débranche la batterie, il referme Non, il referme pas le capot. Si, il referme le capot. Et là, truc improbable. Dans ma voiture, je galérais quand il pleuvait. J'avais pas de lave-glace. Donc, quand ma voiture était sale, je galérais. Bref, j'avais une fuite dans mon réservoir de lave-glace. Il n'y avait pas du lave-glace dans la voiture, s'il te plaît? Il nous arrosait avec à l'avant et à l'arrière. La voiture, c'était une fontaine. Ça puait le lave-glace à des kilomètres. Il nous a arrosé de lave-glace. Et là, j'étais choquée encore. J'étais encore choquée. J'ai dit, mais c'est comment? Comment c'est possible? Il n'y a pas de lave-glace dans la voiture. Comment c'est possible? Ça, ensuite, ça s'arrête. Et il a été, parce qu'on était garés au niveau des trucs Tesla, donc les pistolets pour brancher les voitures. Il a débranché tous les pistolets, les uns après les autres. Il a tout jeté par terre. Tu voyais les pistolets qui se débranchaient, qui se jetaient. Voilà. On a passé une nuit de merde. Ensuite arrive 6h du mat, avec tout ça. Je vais pour essayer de retrier et re-ranger ma voiture bien comme il faut. Donc on re-range toute la voiture avec Enzo. On s'en va. On s'en va de là. Enzo avait eu une petite possession lors de cette nuit-là. Je me rappelle qu'il m'avait dit à maman, ça recommence. Maman, ça recommence. Dès qu'il me commençait à me dire ça, j'ai dit là, putain, il va pas lâcher mon fils, quoi. Il avait chaud à la tête, il était pas bien, il se rappelait plus de rien, enfin bref. Et il faisait des trucs, des fois, justement, accélérer d'un seul coup sur la voiture, faire comme lui, il faisait. Comme Satan, en fait. Que je lui disais, mais arrête, loulou, arrête. Tu fais quoi, là? Arrête! Et tu le vois, il est bloqué, sur son truc, il te répond pas. Et bref. Donc après tout ça, on se barre, on va à la boulangerie. Pour prendre un petit déjeuner. Donc j'essaye de prendre un petit déjeuner à mon fils et moi un café. On rentre dans la boulangerie. Les portes coulissantes. On rentre dans la boulangerie. On était en train d'attendre pour payer et tout. Et là, les portes derrière nous, elles font... Comme s'il y avait quelqu'un devant, en fait. C'était pas un bug de la porte. Du coup, ça faisait ça tout le temps. Ok, vas-y. Avec Loulou, on se regarde. On rigole, c'était nerveux. On rigole parce que... On se dit, mais il est là, en fait. Il va nous suivre partout. Ok, on sort de la boulangerie. Je vais à ma voiture pour boire le café et donner une choco à mon fils. Et je vois les portes qui continuent de faire ça. Avec les gens qui arrivent. Mais qu'est-ce qu'elle a, cette porte? Pourquoi elle déconne comme ça et tout? Je comprenais pas.
Moi, je venais juste de prendre une vidéo sur Snap. Et j'avais expliqué, parce que je prenais beaucoup de choses en vidéo. J'avais du mal à tout filmer. Mais du coup, j'avais beaucoup de choses. Mais sauf que après, lorsqu'on a été chez son père, que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est là qu'il nous a formaté le téléphone à Enzo, alors qu'il y avait un tas de vidéos dedans aussi qui filmaient tout. Moi, j'avais un tas de vidéos. Il a tout formaté les téléphones. J'ai tout perdu. J'ai pas perdu que des vidéos de Satan. Hein. J'ai tout perdu dans mes téléphones. Il a tout formaté. Fils de pute. Il avait formaté l'ordi aussi, chez mon pote, où j'ai perdu tous mes trucs de justice et tout. Fils de pute. Bref. Et après tout ça, je sais plus ce qu'on fait, mais bref, on s'en bat les couilles. Après, on est parti à Hyper U. On retourne à Hyper U. Mais je crois que j'ai raconté ça. Putain, je sais plus ce que je dis. On est retourné à Hyper U. Ah, je sais plus. Je suis perdue entre mon livre et les vidéos YouTube, là. Bref, je vais raconter s'il faut. On va à Hyper U et dans le U, pareil. Les lunettes, le portique à lunettes, les lunettes qui sautent toutes seules par terre à nos pieds. Qu'on a, je crois, je sais même plus si on avait ramassé. Tellement que j'étais à bout du bout, je sais même plus. On passe dans l'allée, il y avait un carton, un gros carton avec des promos dessus. Coup de poing dans le carton qui tombe par terre, ok. Au truc des viandes, on va au truc des viandes, il y a les frigos, les uns après les autres, tous les frigos. Les frigos qui s'ouvrent les uns après les autres. Ok, les articles par terre. Les chariots qui étaient entassés, il y avait 3-4 chariots entassés les uns dans les autres à côté des frigos. Il a pris les chariots, il a tout tiré. Les chariots, ils se sont tirés tout seuls. Partout dans les allées, les articles, ils tombaient tout seuls. Partout. Ils nous suivaient partout. Ah, voilà. Et après, ça s'est fini. Tout ça. Je suis allée plusieurs fois à la maison diocésaine, voir Sœur Maria. Hein. Elle m'a pas aidée du tout. Hein. Pas du tout. Elle m'a pas aidée du tout. C'est limite si elle me croyait pas, quoi. Et celle-là, Sœur Maria, qui me regardait avec ses gros yeux, là, quand elle était possédée, parce qu'elle aussi, c'est une sœur, mais elle a été possédée, elle aussi. Quand elle m'a enlevé mon téléphone, qu'elle me l'a pris, elle revenait plus. Ah non, mais ça, c'était après, ça. Ah là là. Je vais couper parce que ça fait 53 minutes, la vidéo, là. Bon, suite au prochain épisode, qu'on en finisse de cette histoire satanique, là. J'espère avoir un peu plus de vues dans quelques temps. Parce que là, il n'y en a pas assez. Et j'essaye de créer de l'information. La magie existe. On est dans un monde où la magie existe. C'est Satan qui contrôle. Bon. Yo. La prochaine vidéo que je vais essayer de faire demain. Je vais essayer de la faire demain. Prochaine vidéo demain. Allez, bonne nuit. Bonne nuit avec la chaleur. La chaleur, qu'on se plaigne pas trop, parce que quand on va avoir des 50 degrés, là, dans pas longtemps, avec le réchauffement climatique, il fait chaud. Et moi, je suis dehors tout le temps, même s'il fait chaud. Bon, allez, à la prochaine.